Bonjour, je vous fais découvrir notre séchoir, un des grands centres des opérations à la Fée des Bois. Notre séchoir est très petit pour un séchoir commercial et il est très simple. Dit plus grand dit plus de gestion de personnel afin de sortir les plantes à temps quand elles sont sèches. Nous avons décidé de garder un format à échelle plus humaine. Mais disons qu'à la fin septembre, début octobre, comme vous le voyez aujourd'hui, on manque rapidement de place. Le séchoir est en opération de mi-mai à fin octobre, des fois même jusqu'en novembre. Nous y faisons sécher environ 75 % de la matière première que nous cultivons sur nos 4 acres en culture intensive, ce qui veut dire plus d'1 tonne de plantes fraîches récoltées à chaque année qui seront destinées au séchage pour la confection de nos tisanes et de nos épices. Ça peut paraître énorme pour une petite herboristerie artisanale qui fait tout à la main, une très petite équipe de 2 à 3 personnes, mais cela nous donnera environ seulement que 200 kg de plantes séchées par an seulement. Car peut-être vous le savez déjà, les plantes, elles perdent beaucoup de volume en poids une fois sèches. Par exemple, 1 kg de fleurs de calendule fraîche nous donnera environ 150 g une fois séchées et 1 kg de pousses de sapin nous donnera environ 250 g. Pour des plantes avec des tiges comme basilic sacré, nous parlons de 8 kg frais pour faire 1 kg séché. Vous comprendrez donc qu'il faut beaucoup de plantes fraîches pour produire des tisanes. Chaque plante a ses particularités pour le séchage. Certaines sèchent en 24 heures et d'autres prennent environ une semaine. Certaines peuvent perdre leur couleur ou leur goût très rapidement si elles restent trop longtemps au séchoir ou si elles sont exposées à une température légèrement trop élevée comme la mélisse. Afin de conserver au maximum les principes actifs, nous conservons les plantes les plus entières possibles en étant aussi réalistes de l'espace du contenant dans lequel nous voulons les mettre et en réduisant au maximum l'air à l'intérieur du contenant. Gardez en tête qu'à chaque fois que l'on brisera un morceau de plante, on libérera les molécules actives qui seront perdues. L'exemple le plus facile est celui d'une plante séchée odorante que l'on écrase, par exemple la menthe. Cette odeur que vous sentez en réalité est une molécule active nommée huile essentielle. Ce qui veut dire que l'odeur qui parfume l'air tout d'un coup est de l'huile essentielle de votre menthe qui ne se retrouvera pas dans votre tasse de tisane. Vous comprendrez donc que je fuis les plantes en poudre comme la peste parce que selon moi, les plantes en poudre sont quasi dépourvues de toutes leurs molécules actives. Petite note sur les plantes d'exportation qui parcourent toute une distance afin de se rendre chez nous. Donc, parfois dans des températures élevées et parfois des longs délais qui sont envoyés par bateau, par exemple. Ce qui veut dire que par le temps qu'elles se rendent sur les tablettes d'un magasin, elles auront passé entre les mains de bien des gens et auront souvent déjà 1 an, mais parfois 2 ou 3 ans. Il faut aussi savoir que certaines plantes ne se sèchent pas, comme pour le millepertuis ou la valériane, car elles perdent presque la totalité de leurs molécules actives une fois séchées. Il faudra donc se tourner plutôt vers des teintures faites à partir des plantes fraîches. J'en parle dans la capsule des macérations. La durée de conservation de la majorité des plantes séchées est de 5 ans, mais nous vous recommandons fortement de les utiliser dans les 2 premières années. C'est pour cela que nous avons décidé d'indiquer l'année de récolte sur nos tisanes et non la date de péremption. Dans une tisane de 2024, par exemple, vous retrouverez des plantes récoltées entre mai et octobre 2024. Elle sera donc très fraîche jusqu'au septembre, décembre 2025 et pourrait très bien être utilisée l'année suivante si conservée dans un endroit idéal, soit au frais et au noir, bien important dans un endroit sombre. Nous les emballons dans des pots maçons car ils sont hermétiques à l'humidité. Certes, ils sont transparents, mais nous les conservons au noir et au frais ici à la ferme et nous vous conseillons de faire de même une fois à la maison. Les pots maçons, ils peuvent être réutilisés sur des dizaines d'années et sachez que nous les reprenons ou que vous pouvez les donner à une friperie et nous vous encourageons à les réutiliser et certainement pas à les mettre au recyclage. Nous, on ne veut pas utiliser les sacs en plastique, évidemment. Les sacs en papier pour les tisanes, ils ont toujours une pellicule plastique à l'intérieur, donc ça aussi, c'est un non. Et les sacs compostables sont majoritairement faits de maïs OGM, créant un impact très négatif sur le réchauffement planétaire. C'est vraiment compliqué de trouver de vraies solutions écologiques de nos jours. Moi, j'essaie toujours de retourner le plus en arrière possible et de regarder ce que les gens utilisaient il y a bien longtemps, bien divers. C'est réutilisable presque à l'infini. Petite parenthèse pour les habitués aux petits sachets déjà prêts de tisane.
Bien, ces petits sachets s'avèrent aujourd'hui être responsables de libération de microplastiques dans chaque tasse de thé tisane, nous apportant probablement plus d'effets néfastes que positifs. Et que dire sur les plantes qui se retrouvent dans ces petits sachets? Elles sont presque exemptes de toutes leurs propriétés. Si vous n'êtes pas à l'aise à utiliser les plantes lousses, je vous explique, c'est très facile. Vous commencez par porter de l'eau à ébullition. Une fois que l'eau bouille, vous arrêtez votre feu. Vous y déposez vos morceaux de plantes directement dans le chaudron et les laissez infuser de 10 à 30 minutes, tout dépendant de vos plantes et de la concentration de goût que vous recherchez. Pour les plantes avec les principes actifs amers, après 10 minutes d'infusion, vous obtiendrez des tisanes beaucoup plus amères. Je pense à la chili millefeuille ici, qui a un goût similaire à la camomille en bas de 10 minutes d'infusion, mais qui après 15 minutes, on commence à goûter son amertume. Les pousses de conifères sont un peu plus coriaces, donc je conseille souvent de les infuser pour plus longtemps, environ 30 minutes. Généralement, le temps d'une infusion est de 15 minutes afin de vraiment extraire vos principes actifs et le goût. Il faut absolument toujours remettre un couvercle durant l'infusion pour ne pas perdre les précieuses huiles essentielles qui sont très volatiles et qui donnent la majorité du goût. Une fois l'infusion terminée, vous déposez un petit panier filtre en acier inoxydable sur le dessus de votre tasse et utilisez une louche pour vous servir la portion désirée. Le reste peut rester dans le chaudron, infuser plus longtemps et être réchauffé plus tard, ou vous pouvez tout simplement le filtrer tout d'un coup en transvidant dans un autre chaudron. Vous pouvez conserver vos tisanes au réfrigérateur pour 1 à 2 journées et même les servir glacées si vous voulez ou simplement les réchauffer. Vous pouvez utiliser une théière avec un petit panier ou encore une tasse avec un petit panier, mais je trouve que les plantes ne sont pas autant en contact avec l'eau. Une cafetière bottom est vraiment pratique, les feuilles sont complètement lousses et le filtrage à la fin est très simple. Nos plantes séchées vendues seules comme la monarde peuvent servir à vous préparer des tisanes, mais elles peuvent aussi vous servir de fines herbes et épices. Je pense à l'ortie séchée ici que j'utilise moi-même comme un légume durant l'hiver pour en faire de la soupe à l'ortie ou même l'ajouter au sauté de légumes. Alors, comment on choisit si on consomme une plante sous sa forme séchée ou sous sa forme de teinture quand nous voulons les utiliser à l'intérieur? Bon, on l'a déjà dit, certaines plantes, elles devront être prises en teinture faite à partir de la plante fraîche car sa forme séchée, elle ne fonctionne pas. Ensuite, il y a votre réalité. Est-ce que vous avez tendance à vous préparer des petites tasses d'infusion ou vous risquez de ne pas consommer votre plante sous la forme séchée car vous ne buvez pas vraiment de tisane? Les tisanes prennent un peu plus de temps. Il faut faire la préparation, attendre le temps de l'infusion et ensuite, il y a le plaisir de déguster. C'est un rituel de bien-être en soi. Parfois, nous nous tournerons plutôt vers la teinture pour une action immédiate. Je pense aux crises d'anxiété ici. Pas le temps de commencer à se préparer une tisane. Sur ce, je vous souhaite de trouver réconfort et bonheur dans chaque tasse de tisane et de découvrir les multiples saveurs et actions que les plantes ont à nous offrir dans la cuisine. Bonne dégustation!